Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci je vous fais une vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc l'objectif de la vidéo c'est de vous donner mon sentiment sur le marché des crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Donc je le fais très rarement sur la chaîne YouTube principale là, mais bon je vais vous le faire cette fois-ci car là actuellement le Bitcoin est quand même dans une configuration très spéciale. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc voilà, je vais vous dire clairement ce que j'en pense. Je vais vous faire une analyse pour vous montrer, voilà, pour essayer d'appuyer mes arguments. Et après, de toute façon, libre à vous d'être, voilà, d'acheter, de vendre, de faire ce que vous voulez. La vidéo n'est pas un conseil en investissement, donc vous faites ce que vous voulez. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo d'analyse sur le Bitcoin, c'était il y a plusieurs mois, c'était en février 2020. Donc si vous retournez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans... c'était là en fait en février 2020, donc j'avais fait une vidéo Bitcoin lorsque le Bitcoin était à 10 000 $. Et j'avais fait une vidéo justement, faut-il acheter du Bitcoin à 10 000 $. Donc c'était en février 2020. Et quand j'ai revu cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais dit exactement ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il était à 10 000 $, je vous avais dit qu'il ne fallait pas acheter, que le Bitcoin était beaucoup trop cher, que ce n'était pas des prix intéressants, surtout pour les gens qui voulaient se positionner en buy and hold. Donc cette vidéo s'adresse surtout à ces gens-là, pas les gens qui veulent faire du trading à court terme. Là, c'est vraiment une vidéo pour, on va dire, le moyen terme, pour se projeter dans les 3 ou 4 mois à venir. Donc plutôt pour les gens qui veulent faire de l'investissement long terme, des achats buy and hold. Donc là, actuellement, le Bitcoin, il est à 9100 $. Comme vous pouvez le constater, on est dans un triangle bear actuellement, donc là vous avez un support, donc très très grosse zone de support au niveau des 9000 $, avec de nombreux points de contact. Vous avez votre oblique supérieur ici, pareil, avec 4 points de contact, donc qui est la résistance qui pour l'instant fait barrage. Donc là on est sur UTH4. Si on dézoome un peu, ce qu'on remarque, c'est qu'actuellement le Bitcoin, en fait, il dessine un triangle bear, donc en fait actuellement, il est probablement dans une zone de redistribution. Donc moi, c'est ce que je pense, c'est que là, en fait, c'est en train de redistribuer du Bitcoin, et il y a de fortes probabilités que le triangle là que vous voyez soit cassé par le bas, et que le Bitcoin repart dans une tendance baissière. Donc ça, moi, c'est ce que je pense, c'est ce qui a le plus de probabilité de se produire. Après, là, pour l'instant, on est toujours bloqué dans un range, donc tant qu'on est bloqué, en fait, entre cette zone de support ici au niveau des 8500 $, donc on a un gros support ici à 8500, et cette zone de résistance au niveau des 10 000 $. Donc ça c'est notre range principal, donc c'est vraiment la grosse zone qu'il faut surveiller pour, pour cet été, mois de juillet, août. Donc la résistance ici, le support ici, tant qu'on est bloqué à l'intérieur de ce range, on est dans une zone d'incertitude, c'est-à-dire qu'on est dans un marché sans tendance, on n'est pas dans une tendance haussière ni dans une tendance baissière, et justement ce qu'il faut surveiller c'est l'extraction de ce range. Si par exemple là, le triangle il est cassé vers le haut, qu'on revient tester la résistance et que plus tard on arrive à la break, dans ce cas-là le Bitcoin il repart dans une tendance haussière, c'est-à-dire que là on n'aura pas fait une zone de redistribution, mais au contraire on aura accumulé, les gens auront accumulé, les whales auront accumulé en masse du Bitcoin, pour justement viser des targets qui seront beaucoup plus hautes. Donc là, c'est ce qu'il faut surveiller, on va dire, à moyen terme, vraiment sur le Bitcoin, c'est l'extraction de ce range, sachant que moi, là, je privilégie le scénario plutôt baissier, c'est-à-dire que là, on a une zone de redistribution pour moi. Je pense qu'on va venir la casser, le triangle, en fait, on va avoir un prix qui va être complètement à plat, avec zéro volatilité sur le Bitcoin, pendant encore plusieurs jours. Mais vous voyez que ça ne va pas durer non plus éternellement. C'est-à-dire que là, la situation actuelle avec le Bitcoin qui bouge pratiquement plus, je pense qu'on va la voir jusqu'à maximum fin juillet, début août. Et ensuite, quand on va commencer à se rapprocher justement du fond du triangle, vers le bout du triangle, à un moment donné, va falloir prendre une direction, quoi. C'est-à-dire que là, après, ça va break comme ça, ou alors au contraire on va casser le support ici des 9000 $, et derrière reteste le bas du range. Sachant que là, si on casse en fait le gros support, on a certes un gros support à 8500,
Mais à mon avis, si on casse le support des 9000 $, il est fort probable qu'on ait un rebond technique, donc on aurait un rebond technique à court terme sur ce support, mais je pense pas qu'il va tenir longtemps après derrière. C'est-à-dire que là, vraiment, pour moi, la zone la plus défendue par les acheteurs pour l'instant, c'est cette zone-là. On le voit bien là avec tout, vous voyez, toutes les bougies là qu'on a avec toutes les mèches qui tapent dans cette zone à chaque fois. C'est vraiment la zone entre 8900 et 9000 $. Donc ça, c'est vraiment la grosse zone qui est défendue par les acheteurs. Si les vendeurs arrivent à clôturer, vraiment à la casser et à clôturer en daily par exemple sous cette zone, dans ce cas-là, ça va commencer, je pense, à repartir dans une tendance baissière. Mais après, bon, faut garder aussi à l'idée que le bas du range, techniquement, c'est quand même cette zone-là aussi en bleu derrière, 8500. Donc tant qu'on n'a pas cassé non plus cette zone, on est toujours bloqué dans un range. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse sur le Bitcoin. Donc moi, ce que je pense là, c'est que actuellement, on dessine une zone de redistribution. Il y a plus de probabilité que le Bitcoin corrige, c'est-à-dire qu'il corrige toute la hausse qu'on a eue. Là, lorsque vous voyez ici, quand on a tapé les 4000 $ et qu'il y a eu toutes ces bougies là, avec toutes ces mèches, pareil dans la zone des 4000, 4500, il y a eu une grosse zone d'accumulation ici. Derrière, c'est reparti dans une tendance, dans une parabole, jusqu'à 10 000 $. Et là, on est dans notre range, donc bloqué avec une volatilité qui est extrêmement faible. Donc il faut surveiller l'extraction du range. Et moi, ce que je pense, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est que voilà, il y a plus de probabilité de repartir dans une tendance baissière. Donc là, actuellement, acheter des crypto-monnaies ou du Bitcoin dans cette zone-là, je vous dis la même chose que ce que j'avais dit quand on était dans cette zone-là en février 2020. C'est beaucoup trop cher, surtout si vous faites du buy and hold. Vous achetez à des prix trop élevés. Si vous voulez vous positionner à l'achat, moi, ce que je vais faire, moi en tout cas, parce que moi j'ai short beaucoup d'altcoins. Quand on était vers les 10 000 $, 9500, 10 000 $, j'ai short beaucoup de crypto-monnaies. Si on casse le range par le haut, je repasserai bullish. C'est-à-dire que là, je me repositionnerai à l'achat et je repasserai clairement bullish. Et inversement, si ça break par le bas, moi j'ai vendu des cryptos, je rachèterai beaucoup plus bas. Alors après, les targets plus bas, on verra en fonction de la cassure, à quel point elle sera impulsive. Si c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de vendeurs et que vous voyez par exemple une énorme candle rouge de moins 10, moins 15%, donc c'est-à-dire que c'est très impulsif, très baissier, et ça peut repartir beaucoup plus bas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir des analyses plus régulières sur mon sentiment de marché, je vous invite à me rejoindre sur ma page Twitter. Donc j'ai créé une page Twitter avec ma chaîne secondaire Questore Profit. Donc Questore Profit, c'est la chaîne où je fais des analyses crypto et partage de trades, scalping. Donc partage de stratégie et tout ça. Donc sur ce Twitter-là, je vous partage mes analyses sur le Bitcoin de manière régulière. J'en fais au moins une par semaine. Et je vous partage mon sentiment de marché. Je vous partage aussi de temps en temps des trades sur les altcoins. Qui peuvent être intéressants. Donc là par exemple j'avais partagé un trade sur le XRP BTC la semaine dernière, le 4 juillet, et donc en une semaine le trade a fait plus 15%. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre sur la page si ça vous intéresse. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.